Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. On y va, c'est parti. On va aller déjà regarder le général. Alors pour les cancers, novembre 2023, qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a le 6e chakra, donc le chakra du 3e œil. On vous parle ici de liens affectifs. On vous parle de contraintes financières ou des contraintes tout court, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la jalousie. C'est pas joli ça, dis donc. Et on a la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre du jeu? C'est les contraintes. Alors, contraintes financières, peut-être, hein, c'est possible, parce qu'on voit qu'il y a ici la pièce de monnaie, donc ça parle dans ce sens. Pour d'autres, si vous n'avez pas de contraintes financières, hein, gardez juste des contraintes. Hein, voilà. Alors, il y a plusieurs interprétations ici, donc par rapport aux contraintes. Vous voyez ici, on a en fait, bon, mes cartes sont vieilles, hein, désolée, mais voilà. On voit ici donc que c'est un garde-manger, voilà. Et en fait, ou un placard, bon bref, hein, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a des petites pièces, là il reste 2 pièces et un livre, il y a des toiles d'araignée, vous voyez, il n'y a rien, c'est la dèche, quoi. Donc, est-ce que, vous voyez, avec les liens affectifs à côté, est-ce que vous n'êtes pas dans le manque affectif? C'est une possibilité. Est-ce que vous n'êtes pas jaloux des personnes qui sont en couple? Vous voyez, un peu de ça. Bon. Ici, là, soit on vous parle de quelqu'un, une personne, hein, qui compte pour vous, mais qui pense qu'au financier, finalement. C'est pas quelqu'un qui est dans l'amour, c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'argent. Ça peut représenter une mère, une compagne, une sœur, voilà, je sais pas. On voit que, bon, avec ces énergies-là, on voit que c'est pas terrible autour de vous. Hein. Voilà. Vous vous sentez appauvri, j'ai l'impression, ici, les cancers. Ça ne parlera pas à tous les cancers, évidemment. Et puis là, c'est du général. Hein. On va regarder après dans les différents domaines. On vous dit d'ouvrir les yeux par rapport à un lien avec... par rapport à un lien affectif. Peut-être que ce lien affectif, ici, vous appauvrit. Quand vous voyez cette personne, finalement, est-ce que ça ne déclenche pas justement cette jalousie ou cette envie, parce que cette personne en face de vous ne voit pas les choses de la même façon que vous? Bon, allez, on va essayer de creuser un petit peu tout ça. Alors, les cancers sur ce mois de novembre. Ou il y a quelqu'un qui vous manque, je ne sais pas. Alors, ici on a la fécondité. Okay. Vous gardez beaucoup les choses pour vous. Ici on parle de voyage et l'hérédité. Je fais toute la ligne. On a ici le cadeau et on a la sexualité. Ok. Alors ici, sur les... Donc là, vous cachez beaucoup de choses en vous. Les cancers, vous cachez beaucoup de choses en vous. Ici, il y a peut-être une envie de quitter ces liens-là, ces liens affectifs. Vous sentir un peu plus léger, de regarder vers autre chose. Vous voyez ici, là, donc il y a le monsieur là dans la montgolfière, là. Et il a...
comment ça s'appelle sur une longue vue pour voilà, il regarde ailleurs, il essaie de peut-être il y a une envie de d'aller voir ailleurs, de regarder vers autre chose. Voilà, vous êtes dans une situation ici qui est compliquée. Donc peut-être d'ordre familial, hein, dans votre foyer, il y a des contraintes financières, il y a des problèmes. Sur la jalousie, on a un cadeau ici. Peut-être que cette personne-là va vous reprocher des choses. On va aller voir après le sentimental, mais là, il y a un truc par rapport à la sexualité, au plaisir, et les cadeaux. Là, j'arrive pas à trop déchiffrer, c'est un petit peu ambigu. Allez, puis j'entends rien du tout, donc c'est bien, ça aide. Alors, découverte. Ah, vous allez découvrir que cette jalousie, en fait, que vous ressentez, est une bonne chose pour vous. C'est un cadeau pour vous, finalement. Au final, vous allez vous prendre conscience que c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous. Ça va vous aider à évoluer. Ça va vous aider à évoluer. Alors, ça peut paraître tordu ce que je suis en train de dire là, mais ça va vous aider à évoluer dans le sens où vous allez peut-être vous dire, bah non, mais moi j'ai plus envie d'être dans cette situation, ça suffit, j'ai besoin d'avancer, d'évoluer, et vous allez prendre finalement cette jalousie comme un cadeau, d'accord? Et vous allez aller vers ce qui vous fait vraiment plaisir. Alors, peut-être aussi que là, vous voyez, si vous êtes, vous avez des contraintes, vous allez peut-être aller vers quelqu'un qui a de l'argent, tout simplement, ou quelqu'un qui va vous aider financièrement. Alors ici, on vous parle d'intelligence, d'agir avec intelligence par rapport à toutes vos contraintes. Voilà, on ne fait pas les choses sur un coup de tête, on réfléchit. Alors là, on a la renommée. Et ici, ouais, ça vous rend... vous voyez, vous gardez trop de choses pour vous, là. Et bah, ça peut vous rendre malade. Donc, ça peut vous mettre mal. Cette situation ici, elle vous met pas très bien. Donc, il va falloir bouger, faire bouger les choses, prendre des décisions. Si vous voulez sortir de ces contraintes, et peut-être qu'il y a des liens à couper avec certaines personnes, il va falloir passer à l'action. Sinon, vous allez toujours rester dans ces énergies de jalousie, d'attachement, voilà, de contraintes. Je sais pas, il y a des obligations. Donc ici, c'est relié à la famille. Voilà, essayez de faire le tri un peu dans tout ça. J'ai l'impression que je parle à des cancers aussi qui se sont un petit peu perdus ces derniers temps. Donc, on va aller creuser tout ça. On va aller regarder ce que ça donne pour le sentimental. Je range les cartes, je reviens tout de suite. Et voilà, on y va. Donc pour le sentimental, donc pour les cancers sur novembre 2023. Alors, on vous parle de foi. Sur les liens affectifs, on a l'acceptation. Ok. On continue. On a la nature. Alors, vous avez le changement de cap. Vous voyez, au niveau énergétique, là, vous restez plus dans cette énergie de jalousie. Au niveau du sentimental, en tous les cas, vous décidez de changer de cap. D'accepter quelque chose en rapport avec des liens affectifs. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle de prudence. Oh là, j'en ai 3. Enfant intérieur et pardon. Enfant intérieur pardon, et pardon. Eh ben, pardon. Donc, on voit ici que on vous parle de pardon, d'aller vers votre joie, d'être prudent par rapport à cette personne ici.
Je pense que, bon, on ne parle pas de séparation pour l'instant, mais je pense qu'il y a des liens à couper et il va falloir accepter, d'accord? Avoir foi en vous. Ici, avec l'arbre, vous voyez, non, c'est bizarre, c'est très bizarre parce que j'avais l'impression que cet arbre il était à l'envers. Bon, je sais pas, c'était juste une impression, hein. Mais on voit ici que enfin, ça vous demande de vous ancrer un maximum et voilà, de mettre en place certains changements que vous allez, voilà, vous allez prendre des décisions et il va falloir acter, les amis. Allez, on continue donc pour le sentimental pour les cancers. Alors, bah, ouais. Personne divorcée. Personne divorcée et bague et cadeau ici. Ah, c'est fou, hein, c'est complètement... bah, c'est les opposés, quoi. Peut-être que vous êtes encore indécis. Bon, on continue. Une autre personne perturbe la relation. D'accord. Il y a des contraintes. Sur les contraintes, on vous dit qu'il y a une personne qui perturbe votre relation. D'accord. Là. Alors, changement de cap et changement positif dans une relation existante. D'accord. Alors, si vous êtes en couple, on peut vous dire ici que il y a quelqu'un qui perturbe votre relation. Soit c'est vous qui avez quelqu'un d'autre, ou la personne en face de vous a peut-être quelqu'un d'autre ici. On va voir avec la suite du tirage, mais ça peut aller dans ce sens. Et c'est pour ça, en fait, que enfin, vous n'arrivez pas à savoir. Vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez faire réellement. Soit je m'accroche, j'accepte que l'autre en face de moi a quelqu'un dans son cœur, etc. Donc ça me rend jaloux, mais je fais avec. Ou alors je me sépare et je crois en moi pour avoir quelque chose de bien mieux dans le domaine sentimental. Et puis il y a des changements positifs. Ou alors ça s'arrange dans votre relation existante. Ici on vous parle de surprise. Et on a éloigne-toi, quoi. Des changements positifs. Changement positif. Éloigne-toi. Surprise. Donc pour moi, vous êtes vraiment indécis. Vous savez que ça cloche au niveau sentimental. Vous n'arrivez pas à savoir pourquoi. Et du coup, vous êtes complètement... vous êtes indécis, hein, monsieur ou madame cancer. Et puis là, on vous donne pas trop d'infos, hein, j'avoue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, cela vaut la peine d'attendre. Je vais retenir que ce message-là et je vais vous dire, oui, ça vaut la peine d'attendre. On ne se précipite pas, on attend. D'accord? On attend d'avoir plus d'informations sur ce qui est en train de se passer. Bon, on ouvre... ici, on a quand même le chakra du troisième œil, donc on voit, on sent, on ressent qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc ici, on vous parle de chimie, parce qu'il y a toujours de l'attirance avec la personne de votre cœur, d'accord? Et puis là, on a libérez-vous quand même. Hein. Libérez-vous des contraintes. Si la personne de votre cœur, elle a quelqu'un d'autre, laissez tomber, quoi. J'ai envie de vous dire ça, alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je suis bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On vous parle d'âme sœur et laissez partir votre ex. Ah, vous étiez tellement dit, c'est la bonne personne pour moi, etc. Voilà. Je pense, les cancers, qu'il y a un deuil à faire ici sur une relation existante. Il y a quelque chose derrière qui vous attend, qui est bien mieux pour vous. Voilà.
Allez, on continue. Alors, on vous parle de sexualité. Et on vous parle encore de jalousie. Non mais c'est dingue quoi. Bon, la personne en face de vous, vous voyez, elle continue peut-être à vous attirer. Vous comprenez pas ce qui se passe quoi. Hein. Parce qu'il y a de la sexualité. D'un autre côté, ben, mais vous êtes jaloux. Ou alors vous êtes hyper dépendant affectif. Vous préférez accepter un truc alors que c'est terminé quoi. Hein? Hop là, alors. Il y a trop de cartes. Alors ici, il y a de la correspondance. Ok. Soit on nous parle d'un homme ou d'un passage à l'action pour avoir des discussions importantes par rapport à cette relation. Ou alors pour certains, même vous pouvez avoir de la correspondance avec la personne qui perturbe votre relation. Et ici, on a la clairvoyance. Vous le savez, hein, vous le savez au fond de vous, là, qu'il y a quelque chose vraiment qui cloche au niveau sentimental, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Hein. Bon. Et moi, je suis pas... Alors, je vous parle de cette situation, mais du coup, j'ai pas tous les éléments, parce qu'en plus, c'est du général, d'accord? Donc, voilà, c'est compliqué. Je capte pas tous les cancers de la Terre, mais pour ceux avec qui ça va parler, on me donne pas tous les éléments. On me donne pas tous les éléments pour vous, à part vous dire que la personne en face de vous, bah, finalement, c'est foiré, c'est foutu, quoi. Il faut pas vous accrocher. Hein. Allez. Et puis s'il y a des cancers qui regardent cette guidance et pour qui ça va super bien niveau sentimental, bah tant mieux. Vous voyez ici, sur la sexualité, on a la stérilité. En fait, c'est... Voilà, il n'y a plus la passion, quoi. Je sais pas, c'est fadasse. On a des discussions, les discussions qui reviennent. On a la méchanceté, on a l'évolution. Et en dernier... on a l'appui. On vous soutient hein, de toute façon dans cette épreuve. Vous n'allez pas être seul hein, s'il y a vraiment ou s'il y a une rupture là, si ça s'est déjà passé, vous êtes pris, vous êtes dit bon bah c'est bon, je peux plus continuer comme ça. Donc vous êtes vraiment libéré de cette relation. Vous êtes déjà en train de faire le deuil, vous êtes dans l'acceptation, tout ça. Ok. Non, mais on ne dit pas plus. Hein. On ne me dit pas plus sur la situation. À part qu'il va y avoir encore des discussions, peut-être même, vous voyez, la correspondance ici, c'est pas dans la joie et la bonne humeur. Hein. C'est un petit peu compliqué. Hein. Voilà. Bon. Vous allez vers des changements concrets, bah, c'est sûr, au niveau sentimental, là, bah, ça va bouger, hein, voilà. Mais, bah, je suis désolée, j'ai envie de vous dire, bah, voilà, il va falloir faire le deuil de cette personne, il n'y a pas d'évolution ici. Hein. Cette histoire est terminée, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est la seule chose qui vient. Si vous posez des questions, voici mes réponses. Et puis, voilà, comme je vous ai dit, hein, ça ne parlera pas à tous les cancers. Bon, on va continuer avec le professionnel. Je range mes cartes, je reviens tout de suite. Allez, c'est parti pour le pro, pour les cancers, novembre 2000... je pense que je vais sortir, moi, de novembre 2014. Ouais, non.
Non, non, on revient pas là-bas. Euh, Novembre 2023, donc pour les cancers dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je sais pas, cette date vous parle peut-être. Alors, ici, on vous parle de chaman. Ok. Soldat de lumière, très bien. Alors, ah, sur les contraintes financières, on a une promotion, dis donc. C'est bien. Travail collectif. Et. Le commerce. Eh bien, écoutez. Mais c'est génial. Donc là, ici, donc avec le chaman, le soldat de lumière, vous savez, au niveau professionnel, bah, heureusement, c'est quand même un peu mieux que le sentimental. Vous êtes à votre place, vous avez des promotions, on vous parle de travail collectif. Voilà, vous êtes peut-être sur un projet de travail collectif où vous travaillez en équipe. Et là, on voit qu'il y a quand même des rentrées d'argent, vous êtes dans la réception. Au niveau professionnel, je dirais que ça va. Ça va. Là, les énergies, elles sont bonnes. Vous êtes au bon endroit. Il y a de l'échange au niveau financier. Donc, c'est très bien. Voilà. Ça bouge au niveau pro. Enfin, c'est pas que ça bouge, c'est que vous êtes à la bonne place. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les cancers pour le professionnel. Là. Alors, bah, sur le bon chemin. Non, vous êtes posé, vous êtes calme comme un chaman. Donc, on vous parle de douceur, ce que vous avez à faire, le travail que vous faites, voilà, ça se passe dans la douceur. Vous êtes bien, vous êtes attaché à ce que vous faites au niveau professionnel. Ça va. Donc bien sûr, on vous dit ici de pratiquer la gratitude. Et oui, j'ai l'impression réellement qu'il n'y a aucun souci au niveau pro. Transformation. Bon. Ouais, il y a du renouvellement, ça change. Je sais pas si ce que vous faites comme travail, mais par exemple, si vous avez une boutique, ça se renouvelle régulièrement. Donc, vous savez, vous n'avez pas cette impression d'avoir un travail qui, c'est pas la routine, quoi. Voilà. Ça bouge quand même pas mal. Non, vous aimez ce que vous faites. Voilà. Bon, écoutez, ça va. C'est cool au niveau pro. Vous êtes bien. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'histoire tordue. Bon, on va continuer. Pour les cancers au niveau professionnel, sur le mois de novembre. Donc ici, on a le notaire. Et on a la perturbation. Ok. Bon. Alors, les choses, il y a des trucs... des papiers... quelque chose de très... d'officiel. Voilà, tout ce qui se rapporte à un acte notaire. Et vous avez la perturbation. Bon, on continue, on va voir ce que ça nous dit. La convoitise. D'accord. Alors, vous avez le patriarche. Hop là. Et la gestation. Ici, il y a un nouveau projet professionnel aussi qui arrive à vous. Vous êtes vraiment apprécié dans le domaine professionnel, dans votre milieu professionnel.
Pour certains, ça vous a peut-être donné envie de vous mettre à votre compte. Je sais pas, il y a quelque chose quand même qui va venir vous perturber ici. Alors je sais pas, j'ai encore ce truc de boutique, mais peut-être que vous allez avoir envie, voilà, si vous avez une boutique à vous, vous allez peut-être avoir envie d'agrandir votre activité, d'avoir peut-être plus de monde qui travaille avec vous, vous voyez. On a cette impression d'évolution ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers au niveau pro? Alors ici on a la clairvoyance, ok. Bon, vous voyez clair dans ce qui est en train de se passer. On vous parle de santé ici. On vous parle de famille. On vous parle de réunion. Et on termine par des changements. Il y a des changements ici, mais c'est des changements positifs. Hein. Vous allez évoluer au niveau professionnel. On voit que, je sais pas, on a envie de s'agrandir là. On a envie d'agrandir. Peut-être que voilà, vous êtes à votre compte. Hein. Vous n'avez pas forcément une boutique comme j'ai dit pour l'exemple, mais vous êtes à votre compte et vous avez une envie d'évoluer, d'agrandir votre entreprise. Bon, ok. En tous les cas, vous pouvez le faire. Hein. Voilà. Vous avez le bonheur ici. La naissance. Ouh là là. Ok. Bon, j'ai la carte là qui annule toutes les cartes négatives. Hein, la découverte. Et pourquoi j'en ai eu? Ah bah elle a sauté, j'ai même pas vu. Les présents. Non, vous vous envolez, hein, je pense que vous allez vraiment... Après, ici avec l'accident, bah, ça peut vouloir dire aussi que vous avez des peurs, et ce qui est tout à fait normal. Hein. Vous avez peur de vous lancer, mais bon, pour moi, c'est la réussite assurée. Hein, si vous voulez développer votre activité, la faire grandir. Voilà. Après, là, ça parle vraiment à ceux qui sont à leur compte. Désolée pour les autres. Mais en tous les cas, non, j'ai quelque chose de positif. Vous envoyez, voilà, vous avez les cadeaux, vous découvrez plein de choses. Enfin, il y a des réunions autour de votre projet. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à vous, les cancers au niveau professionnel. On va maintenant aller regarder ce que vous avez à travailler et à libérer pour ce mois de novembre. Je reviens tout de suite. Allez, on y va les cancers. Pendant que j'étais en train de ranger mes cartes, ce qui m'est venu, c'est que, voyez, vous avez eu des contraintes financières qui sont en train de se régler. Et c'est vrai que vous avez tellement envie de dépasser ces contraintes financières, pour ceux qui en ont, hein, évidemment, que là, vous êtes prêt à mettre le paquet au niveau professionnel. Hein. En plus, ça cloche un peu au niveau sentimental, donc... vous êtes déterminé à réussir au niveau pro. Alors, on y va pour ce que vous avez à travailler et à libérer sur ce mois de novembre. Alors, vous devez travailler votre blessure d'abandon, l'estime de soi, le chakra sacré, le chakra du cœur. Ah oui. Là, il y a un beau nettoyage énergétique à faire. Hein. Et puis, le chakra racine. Voilà. Je vous le dis, il va falloir donc travailler votre estime de soi et travailler sur votre blessure d'abandon. Voilà. Parce que clairement, il y a quelque chose qui se termine. Vous devez faire le deuil. Donc, vous passez à autre chose. Il y a des changements pour vous qui arrivent sur ce mois de novembre.
Et puis, bah, il y a un bon nettoyage énergétique au niveau des chakras, quoi. Sacré, cœur et racines. Ouais, j'avais envie de vous dire, bah, finalement, c'est tous les chakras du bas, à part le plexus solaire. Donc, voilà, hein, un bon nettoyage énergétique à faire. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous. Tout est dans la barre de description si vous le souhaitez. Allez, un petit message pour terminer. Allez, je prends celle-ci. Ah bah non. C'est la carte j'offre. J'offre à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu, je bug, saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Voilà. Bah écoutez les cancers, en tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider aussi. Si vous vivez des moments un peu compliqués au niveau sentimental. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez vraiment un rendez-vous avec moi, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.